Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Et oui, déjà, alors on m'a posé plusieurs fois la question, mais comment ça se fait que tu fais déjà le tirage au mois de mai? L'explication est simple, donc vous me connaissez, ça va être rapide. J'ai une connexion de merde. Donc quand vous mettez plus de 6 heures à télécharger une vidéo, parce que oui, ils ont installé la fibre il y a plus d'1 an, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû oublier de brancher, donc oui, les travaux ont été faits, mais malheureusement, rien. Donc plus de 6 heures, c'est épouvantable. Donc voilà, si je veux être sûr que vous ayez toutes les vidéos pour le mois de mai, il faut que je m'y prenne à chaque fois un mois à l'avance. Oui, c'est malheureux, je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je commence déjà. Donc je vais commencer par faire le signe astrologique. Vous allez avoir une nouveauté. Alors franchement, je vous embrasse parce que vous avez un humour extraordinaire. Merci à vous. Donc comme ça, moi je vais pouvoir rester moi-même, hein, surtout. Donc comme vous avez un humour extraordinaire, je me suis dit, ce jeu, il va vraiment vous amuser. Moi, je l'ai fait pour moi et franchement, j'étais vraiment claquée de rire. Donc vous voyez, ce jeu, hein, c'est un petit format, il doit y avoir 30 cartes. Mais la particularité de ce jeu, c'est surtout qu'il est interdit aux enfants. Il est uniquement pour adultes. Et donc ça s'appelle Madame Maboule. Donc ça tombe bien, ça me ressemble parfaitement. Hein. Très bien. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a des images un peu, vous voyez, hein, voilà. Il y a des images un peu osées, quoi. Alors non, j'entends des personnes qui me disent « Ah, il y a des bites, mais il y a des foufounes. » Non, malheureusement. Non, il n'y a pas. Donc voilà pour ce jeu. Donc vous verrez, je vais vous préparer une petite surprise avec ce jeu. Et toujours un message principal, donc avec l'améthyste Love. Comme vous pouvez constater, également, ce jeu grossit de plus en plus. Pourquoi également? Parce qu'il y a une nouveauté à l'intérieur. En général, je vous fais un tirage avec l'oracle plus une extension. Là, cette fois-ci, il y a l'oracle plus 2 extensions. Donc voilà, c'est parti pour ce tirage sentimental pour le mois de mai. Oui, je sais, je vous entends, mais qu'est-ce que tu nous as préparé avec Madame Maboule? Ah, vous allez voir. Alors, avec qui? Avec vous les Verseaux, bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Qu'est-ce que je vous ai préparé avec Madame Maboule? Madame Maboule, alors je vais vous préparer quelque chose d'inédit. Là, je suis sûre que ça, vous n'allez pas le trouver sur une autre chaîne, ça c'est sûr. Donc, je vais vous faire un tirage sentimental. Jusque-là, vous allez me dire, franchement, il n'y a rien de différent avec les autres. Hein. Ça peut être un message spécial célibataire. Alors là, également, franchement, tu n'innoves vraiment pas, Sandra. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout le monde fait un tirage sentimental pour célibataire. Oui, sauf que moi, je vais faire un tirage. Vais-je rencontrer l'amour au mois de mai? Alors là, franchement, Sandra, là, tu déconnes complètement. Hein. Ça, tout le monde le fait également. Oui, sauf que dans le langage, Sandra, vais-je rencontrer l'amour? C'est surtout, vais-je avoir une relation sexuelle au mois de mai? Celle-là, vous n'y attendez pas. Et oui, parce que forcément, vais-je rencontrer l'amour? Oui, il y a une partie de la population qui est en attente d'amour, ça je peux bien comprendre, de joie, de bonheur, d'enfants, de mariage. Oui, exact. Mais par contre, il y a l'autre partie de la population qui veut surtout savoir si ils vont enfin avoir une relation sexuelle. Hein. Voilà, donc c'est destiné aux personnes qui veulent savoir si au mois de mai, éventuellement, vous allez avoir une relation sexuelle. Donc c'est parti pour les Verseaux. Est-ce que les Verseaux au mois de mai... La première carte, on parle de mariage, on parle d'union. On parle de relation.
Est-ce que les Verseaux vont avoir une relation sexuelle? Bon, on parle d'engueulade. Ok. Celle-là, elle a voulu tomber. On parle d'équilibre. On parle de deuil. Est-ce que les Verseaux... Ces deux cartes sont tombées ensemble. On parle d'échec à la chance. Est-ce que les Verseaux vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? On parle de fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. On parle de merdier. Génial, extraordinaire. Donc ma question c'est, vais-je, enfin vous surtout, parce que moi je suis pas Verseau, donc vais-je avoir une relation sexuelle? Donc vais-je avoir une relation sexuelle? Forcément il faut avoir deux, il faut être deux, sauf que, bon, vous allez me dire, il y a toujours le jouet au fond du tiroir, mais le but c'est de savoir si on a enfin troqué notre jouet en plastique pour avoir de la chair fraîche. D'où le mariage, d'où l'alliance. L'engueulade, ça peut très bien être l'engueulade à soi-même. Donc, on souhaite avoir une alliance, on souhaite se mettre en couple, mais on est en conflit. Voilà, on est en conflit avec nous-mêmes parce que on trouve personne. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'équilibre? C'est que à force d'utiliser son jouet en plastique, on s'est mis à l'idée que ça ne changera pas avec l'équilibre. L'équilibre, c'est également un long fleuve tranquille. Donc oui, on est en conflit avec soi-même parce qu'on ne trouve personne. L'équilibre, c'est un long fleuve tranquille. Si bien qu'à un moment donné, avec le deuil, on s'est fait à l'idée qu'on arrivera à trouver personne. En plus, nous avons l'échec et la chance. Donc, bon, ben voilà. Ensuite, nous avons la fête et le merdier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec la fête? La fête, c'est la complicité, c'est rire, c'est pas de routine. La fête, dans le domaine sexuel, on peut parler de feu d'artifice. On souhaiterait avoir le feu d'artifice enfin dans notre vie, mais c'est le merdier. Bon, ben, vous avez compris, les Verseaux, c'est le merdier. Donc oui, ça peut très bien être un message. L'autre message peut effectivement s'adresser aux personnes qui sont en couple. On parle de mariage, on parle d'union. Donc ici, on peut très bien parler d'un mariage ou d'une union qui existe, où il y a des engueulades sans arrêt, en permanence. Avec l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il y a un équilibre entre la joie et les engueulades, quoique on peut très bien le dire. Sauf que l'équilibre, ça veut surtout dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je vous rappelle que le sujet, c'est « vais-je avoir une relation sexuelle ?» L'équilibre, c'est un long fleuve tranquille, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans un mariage ou une relation où, bof, au niveau sexe. À un moment donné, vous êtes même dit je vais mettre une pierre tombale sur ma foufoune ou alors sur autre chose, n'est-ce pas? Je vais marquer RIP, en deuil, en jachère. C'est l'échec. Et pourtant, on souhaiterait avec la chance. Oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait bien marcher dans la merde là. N'est-ce pas? Quand ça nous arrive et que vous rentrez dans la voiture, franchement, c'est écœurant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors vous, je ne sais pas, mais alors, quand il y a un chien ou un chat du voisin qui a eu la bonne idée de faire sa crotte juste devant la porte de votre voiture, du garage ou en sortant de chez vous, enfin, pour moi, c'est pas la fête. Donc ensuite, la fête, ouais, on souhaiterait l'extase, on souhaiterait le feu d'artifice, mais franchement,
c'est un merdier. Merdier peut-être dans votre couple, merdier... alors, merdier, est-ce que c'est un merdier aussi sexuel, tout simplement, hein? Est-ce que vous avez un problème peut-être de santé qui fait que ça devient un merdier? C'est possible aussi, hein? Donc voilà tous les messages qui me viennent. Donc en tout cas, dans tous les sens du terme, faut retenir que c'est un merdier, hein. Donc non, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Moi c'est ce que je retiens, hein, c'est que oui, vous souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Vous souhaitez, mais malheureusement, c'est un long fleuve tranquille. Donc voilà pour ce message. Je vous l'ai dit, hein, ça serait inédit. Alors, message pour les Verseaux. Qu'as-tu à dire pour les Verseaux pour ce mois de mai? Les Verseaux, ça commence par le message que vous envoyez. Ou un message tout simplement qui est parti, hein. Que ça soit vous, que ça soit quelqu'un d'autre. Donc ça peut très bien être un message que vous envoyez à un Capricorne, un Verseau, ça tombe bien, Poisson, ou alors c'est un message que vous avez reçu en hiver. On peut très bien dire également un message froid, glacial, ou alors on parle de fin de cycle, ou alors tout simplement la saison de l'hiver. Ces trois cartes sont tombées en même temps. Ici, on parle peut-être de déménagement, en tout cas on parle de nouveaux projets, on parle peut-être de naissance. De nouveau, la carte du message que vous avez reçu, donc envoyé, reçu. Donc là, on voit qu'il y a de la communication peut-être froide. Et ici, on parle d'amour. Les autres messages, on parle de crise, on parle de burn-out, en tout cas on parle d'engueulade, de dispute, on parle de désaccord et on parle de rencontre. 6, 7. Donc récapitulatif de ces 7 cartes. Ici on voit bien qu'il y a un message qui part, un message qui rentre. Donc il y a vraiment de la communication, c'est sûr. Mais au milieu, on parle surtout alors soit de l'hiver ou alors on parle de communication extrêmement froide. Est-ce que c'est un sujet monologue? Vous parlez, l'autre n'écoute pas, on n'a strictement rien à foutre. Ou alors c'est froid, verbalement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais... Voilà, et à un moment donné, cet échange est tellement froid qu'on vient se poser la question du « est-ce que je vais rester en couple ?» C'est où ça change, ou alors je m'en vais. Voilà, c'est... On est dans les nouveaux projets là. C'est vraiment, c'est où ça change et tout va bien, ou alors ça change et je m'en vais. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est la vie en rose, hein, normal. Donc ici, on reparle de nouveau de crise et on parle de rencontre. Alors, est-ce que vous avez découvert que le Verseau ou alors le compagnon ou la compagne du Verseau a fait une rencontre, d'où peut-être l'engueulade, et là, il y a un échange froid. C'est possible, hein. Allez, deuxième rangée pour les Verseaux. 2 cartes sont tombées. Ici, on parle de la chance et on parle de Cancer, Lion ou Vierge. On parle également de la saison de l'été. On parle de choix. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo,
On parle de choix, mais évidemment, ce choix provoque un traumatisme de l'abandon. Donc moi, à mon avis, le choix, c'est la séparation. Hein. S'il y en a un des deux qui est traumatisé parce qu'on est abandonné. Ensuite, on parle de guérison. Allez, pour les Verseaux, qu'as-tu à dire? Tu me manques. Et ici, on parle de l'automne. Tu me manques, on parle de détachement, de période de lâcher prise. On peut également parler de balance scorpion sagittaire. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge qui a de la chance. Donc ce n'est pas vous. C'est peut-être votre autre ici. Hein. Ou alors, il y a quelqu'un qui a été chanceux en été. Pourquoi? Parce que cette personne a réussi à faire un choix. Le choix, c'est, encore une fois, je vous rappelle qu'ici, il y avait un dialogue froid, qui parlait éventuellement de partir, de déménagement, de nouveaux projets, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une vie heureuse et harmonieuse, que ça soit vous ou que ça soit l'autre. Hein. Donc effectivement, il y a eu un choix. Le choix ici, on parle de traumatisme d'abandon. Donc moi, à mon avis, ce couple-là s'est séparé. Traumatisme d'abandon, mais on parle de guérison. De guérison avec l'amour. Je pense qu'à un moment donné, on pense à soi. Donc oui, c'est peut-être un couple qui a duré un certain temps ensemble. Oui, ça nous a fait de la peine. Ici, on parle de traumatisme d'abandon. Mais malheureusement, pour pouvoir guérir, puisqu'on n'est pas bien, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien dans ce couple pour guérir, pour retrouver le bonheur, pour retrouver aussi la santé, peut-être, ben, il a fallu peut-être partir hein, avec le traumatisme de l'abandon. Tu me manques. Alors oui, il y a peut-être de l'amour, il y a séparation, il y a peut-être quand même de l'amour, tu me manques. Mais peut-être que c'est l'alerte de votre corps. Ici, tu me manques. C'est le message de votre corps. Tu me manques, je t'aime, guérison. Donc peut-être que votre corps, il vous le dit. Malheureusement, si tu veux guérir, si tu veux apprendre de nouveau à t'aimer, à t'épanouir, à reprendre confiance en toi, surtout, pense aussi à moi. Moi, je suis ton corps. Lâche prise hein, avec le détachement derrière, c'est lâche prise, laisse tomber. Oui, tu as vécu peut-être une merde pendant un certain temps, oui, c'est passé quelque chose, ou alors oui, ton couple était peut-être banal, tu t'es peut-être ennuyé, mais voilà, tant pis, t'as perdu, vous avez perdu votre temps peut-être pendant un certain temps, mais maintenant on passe à autre chose. Les Verseaux. Oh oh. Vous connaissez cette carte? Oui, c'est la pose du Kama Sutra. Oui, c'est l'amour charnel. Oula. Avec l'amour charnel plus le froid derrière, effectivement, au niveau relation sexe, ça devait pas être terrible dans votre couple. Hein. Ici, on reparle de nouveau d'une saison. Ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, mais c'est surtout la carte du printemps également et d'un nouveau départ. Décidément, vous avez l'hiver, vous avez l'été, vous avez le printemps et vous avez l'automne. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes. Mais voilà, l'hiver, ça peut être un climat froid tout simplement au sein du couple. Ensuite, on peut parler effectivement d'épanouissement pour un des deux qui peut être Cancer, Lion ou Vierge. Et pour l'épanouissement de tout le monde, ici, on peut très bien parler d'un nouveau départ.
au printemps, pourquoi pas. Allez, pour les Verseaux, qu'as-tu à dire pour ce mois de mai? Ah bah oui, pas de dialogue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ici. Le dialogue qui est froid, pas de dialogue. On parle d'épreuves. Ensuite, on parle de son ego, avec traumatisme de l'abandon et l'ego qui a pris un coup, avec la carte de la guérison qui est juste au-dessus. Hein. La voilà, cette fameuse carte. Et ouais, la triangulaire. Encore un couple qui faisait de l'échangisme sans que vous soyez au courant. Hein. D'où le but de la triangulaire, parce que sinon ça serait 4. Allez, une petite dernière. Et la dernière carte, la voilà, c'est la femme rivale. Bien évidemment, si ça vous parle, mais en homme rival, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est la carte de la maîtresse. Mais si ça vous parle en amant, il n'y a pas de souci. Juste à côté de la triangulaire. Ici, on parle de relation charnelle. Vous avez vu, hein, je sais parler. Relation charnelle avec un nouveau départ. Pas de dialogue. Franchement, si votre autre ne parle pas en faisant du cul, on s'en fout. Hein, on peut très bien l'interpréter comme ça, vous êtes d'accord? Ici, la carte relation charnelle, un nouveau départ et pas de dialogue. Jusque-là, tant qu'il fait bien ou tant qu'elle fait bien le cul, on s'en fout si cette personne ne parle pas. Mais sauf que j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Ici, c'est plutôt relation charnelle, un nouveau départ. Mais derrière votre dos, bien évidemment. Puisqu'on va pas vous en parler avec le manque de dialogue. Vous allez peut-être le découvrir. Vous allez capter le message. Vous allez trouver drôle l'autre peut-être. Bizarre. Vous allez peut-être vous sentir abandonné dans votre propre foyer. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est une véritable épreuve. Votre ego, il prend un coup. Ah oui, forcément. Donc, ici, on parle bien de rivalité, de triangulaire. Donc, oui, désolé, vous faites de l'échangisme. C'était peut-être votre projet, mais en tout cas, on ne vous l'a pas demandé. Il y en a un qui s'est échangé tout seul avec la femme rivale, qui peut très bien être un homme rival. Dans le sens vertical, ici on voit bien qu'il y a de la communication qui a été envoyée. Communication, peut-être que vous avez capté la communication. Hein. En tout cas, il y en a un qui a eu de la chance dans le domaine du cul. Quand je dis un, ça peut très bien être une. Vous me connaissez maintenant. Hein. C'est sûr que c'est plus facile de dire un parce que moi je suis une femme, mais voilà. Ici, on peut très bien dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en hiver. On peut très bien parler de Capricorne, de Verseau, de Poisson. On peut très bien parler de dialogue froid, également avec un Cancer, Lion, Vierge. Atmosphère froide, parce qu'il y a peut-être quelqu'un avec la carte de l'été, donc c'est la carte de la chaleur, de l'épanouissement, parce que le lion, vierge, cancer, c'est épanoui, il y a un renouveau ailleurs. Ici, on reparle de bélier, taureau, gémeaux, ben, décidément, là, il y a vraiment tous les signes astrologiques. Hein. Alors, je vais quand même pas dire que votre autre s'est tapé tous les signes astrologiques, et quand vous êtes rendu compte... Bah, il a déjà fait tous les signes du zodiaque. Non, c'est pas possible. Nous sommes d'accord. Quoique, ça peut exister. Donc effectivement, ici, on voit bien qu'il y a eu un nouveau départ de cul. Ah, désolé, nouveau projet. À un moment donné, il y a eu des choix.
Les choix, pas de dialogue. Donc, on vous a pas laissé le choix. Ça c'est sûr. Hein. Le choix, il a été décidé. C'est où tu acceptes que je m'échange tout seul, ou alors, moi, je m'en vais. Je m'en vais peut-être chez mon amant, chez ma maîtresse. Ou alors, c'est peut-être vous, Verseau. Je fais le choix de m'en aller parce que ce style de choses, ce n'est pas pour moi. Je n'en veux pas. Donc, ici, le dialogue, pas de dialogue, une solitude également, le silence, avec le message qui est envoyé. Et ici, on parle de traumatisme de l'abandon. Donc, oui, peut-être que vous êtes senti seul également chez vous, à un moment donné, quand votre autre rentre du travail, par exemple, et qu'il n'y a même pas un bonjour, il n'y a même pas un «Ah, t'as été chez le coiffeur», il n'y a même pas un «Ah, c'est sympa la nouvelle robe», ou voilà. Quand vous passez complètement inaperçu, un peu fantomatique, hein, un peu comme ça, je trouve, hein, n'est-ce pas, un peu fantomatique. Ben, effectivement, à un moment donné, franchement, ça pèse, quoi. C'est lourd. Donc c'est vraiment une épreuve difficile. Ce qu'on veut, c'est de l'amour, c'est une vie harmonieuse, franchement, comme tout le monde. On veut surtout guérir son traumatisme de l'abandon, traumatisme également de son ego. Franchement, quand on passe complètement inaperçu à la maison, bah oui, il y a son ego qui prend un coup, hein. Enfin, purée, j'essaye de prendre soin de moi, et puis franchement, l'autre, il me calcule même pas, donc bizarre, quoi. Donc, oui, effectivement, bah, à un moment donné, ça gueule, là. Hein. Il y a une crise. Il y a une crise, et il y a « tu me manques ». Alors moi, à mon avis, là, le «tu me manques», vu que derrière, il y a la triangulaire, ça doit être l'appel au secours de la maîtresse ou de l'amant, qui est peut-être aussi en crise avec vous, qui en a peut-être marre que vous soyez marié, que vous soyez en couple, et se pose un peu la question du quand est-ce que tu vas larguer ton mari, ta femme, pour être enfin avec moi. Tu me manques. La triangulaire, la rencontre, peut-être avec une balance scorpion-sagittaire, ou alors tout simplement tu me manques, lâche prise, laisse tomber ta relation et viens avec moi la rivale, moi le rival. Donc oui, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, vous avez toutes les chances. Si vous êtes la femme ou le mari, vous l'avez dans le riz, hein. Donc voilà, bon, je vais laisser ça comme ça. Les Verseaux, n'oubliez pas de mettre les pouces, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre également un commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.